Bonjour à tous et bienvenue sur Usability. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à SwordXStaff sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer SwordXStaff et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à SwordXStaff. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Pour commencer, mes amis, la toute première action à faire est d'ouvrir notre navigateur Internet préféré. Nous avons à l'écran celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à l'URL cliquable que je mets en évidence avec du vert. Vous la voyez à l'écran. Vous n'aurez pas besoin de taper quoi que ce soit, parce qu'il y a vous disposer d'un lien dans la description de la vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Une fois que nous avons cliqué sur ce lien, nous arrivons ici sur le site de BlueStacks qui est bien entendu l'émulateur pour Android dont nous allons nous servir pour jouer à SwordXStaff sur PC. Comme vous devriez le remarquer ici, l'usage d'un émulateur pour Android apporte plusieurs avantages. Contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de toutes les instances, macros, scripts, FPS élevés, etc. Il est grand temps de procéder au téléchargement de SwordXStaff en cliquant sur ce bouton Jouer sur BlueStacks que j'ai marqué avec du vert. Nous faisons après un clic de souris sur le bouton de téléchargement. À ce stade, le téléchargement débute et finit aussitôt voilà. Le téléchargement s'est achevé avec succès. Il s'agit d'un fichier .exe, un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de démarrer l'installateur, aussi nous cliquons ou double-cliquons sur ce fichier. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous faudra accorder l'autorisation d'apporter des changements à l'appareil. Nous sommes d'accord donc nous donnons la permission. Je réduis ce navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Ce logiciel d'install est très basique. Il ne comprend que deux options. Installer et configurer le chemin. Je vous explique à quoi sert configurer le chemin. Il suffit de faire un clic de souris dessus. Et là nous remarquons que nous avons ici accès au chemin précis où l'émulateur Android sera situé après installation. Si nous voulons modifier ce répertoire, nous devons cliquer gauche sur ce bouton, sélectionner le chemin, de cette façon. Nous choisissons un autre dossier et installons l'émulateur Android où nous voulons. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Je double-clique sur Retour. Par conséquent, je clique une ou deux fois sur Installer. Ça y est, c'est parti. Cette installation a démarré ensuite elle va procéder au téléchargement de ces mégaoctets que vous remarquez sur cet écran. Quand vous le téléchargez, il peut y avoir plus ou moins de MOS. La vitesse pour le téléchargement peut être plus ou moins véloce, en fonction de votre Internet et de la rapidité des serveurs de l'émulateur Android. Aujourd'hui, c'est super rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. À présent, cet émulateur pour Android a démarré sans intervention de ma part. Si vous regardez avec attention, dans le bas de cet écran, vous pouvez remarquer la barre de progression qui va avancer et quand elle sera arrivée à la fin, notre émulateur Android sera lancé pour la première fois. En réalité, LCET émulateur pour Android a déjà été démarré, le voilà pour la première fois. Avant de continuer, comme vous l'avez noté, il a déposé deux icônes ici sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks et le BlueStacks Multi-Instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous concerne. À chaque fois que nous aurons besoin de démarrer SwordXStaff sur notre ordinateur Windows, nous double-cliquerons sur cette icône et cela déclenchera l'émulateur pour Android. L'icône BlueStacks Multi-Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à la phase suivante, qui se trouve être indispensable, à savoir l'accès au Google Play Store. Pour cela, nous devons aller ici. System Apps, après nous cliquons avec la souris. En outre,
nous allons devoir double-cliquer sur Google Play Store. Comme vous pouvez le noter, le Google Play anciennement nommé Android Market s'est lancé. Désormais, nous devons nous identifier. Dès lors que nous sommes arrivés à cet endroit, nous pouvons faire la phase suivante qui est obligatoire. Par conséquent, nous cliquons gauche sur « Connexion ». Désormais, il montre « Checking Info ». Il arrive de temps en temps que cela reste figé à ce stade et cela pour un plus ou moins long moment. Si cela vous arrive, vous devrez essayer de vous identifier dans plusieurs heures, ainsi le problème sera sûrement résolu. Désormais, il nous faut taper notre adresse mail et notre mot de passe. Cette adresse mail devra être une adresse mail Gmail et son mot de passe qui lui correspond. En outre, vous pouvez utiliser la même adresse mail que celle dont vous vous servez en ce moment pour votre compte YouTube. Aussi, je vais par conséquent saisir mes emails et mots de passe et je reviendrai ici dès que cela sera fait. Ça y est, les informations ont été saisies. Désormais Google nous souhaite la bienvenue et nous propose les conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour donner notre accord en cliquant ou double-cliquant sur le bouton « J'accepte ». Après, il nous recommande de sauvegarder sur le cloud. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser cette petite case cochée et ça créera une sauvegarde des données de cet appareil MUL dans G Drive. En ce qui me concerne, je ne vais pas cocher la case, mais libre à vous de la cocher. On peut cliquer juste sur J'accepte. Google Play Store anciennement appelé Android Market sera démarré par défaut et de lui-même. Afin d'installer le jeu, il nous faut aller sur le bureau de notre émulateur Android en cliquant sur l'icône mise en surbrillance en vert. Maintenant que nous avons accédé au bureau de l'émulateur Android, nous découvrons que nous avons ici le bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons gauche sur ce bouton visible à l'écran. À l'écran, nous voyons notre jeu. Donc cliquons ou double-cliquons ici sur ce bouton « Installer » que je mets en évidence maintenant en vert. Maintenant, l'install est sur le point de démarrer. Désormais, il va récupérer l'app du jeu et procéder à l'installation du jeu. Cela peut sembler interminable ou bien être très rapide. Cela dépendra du type de connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà terminé. Désormais, allons sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur le bouton que je surligne avec du vert, pour lancer SwordXStaff pour la première fois. Nous voici déjà sur le bureau de notre émulateur, et nous allons devoir cliquer avec notre souris sur la nouvelle icône SwordXStaff qui a été générée. Ce jeu est démarré pour la toute première fois. Fantastique! Je peux double-cliquer n'importe où sur l'écran et également aussi jouer avec le clavier. Je vous montre le niveau de volume de l'émulateur Android. C'est ici même. Nous disposons de l'icône d'un volume plus élevé et l'icône d'un volume plus bas. De la sorte, nous ne dépendrons pas du volume de notre ordinateur sous Windows pour monter le son ou diminuer l'audio de notre émulateur Android. Et là, pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous allons basculer le jeu sur le grand écran. Pour faire cela, nous disposons de deux possibilités. Je vous présente la toute première occasion où nous cliquons avec la souris sur cette icône que je vous indique en vert. Puis élargissons notre écran, en laissant une bordure en haut, une à droite et une en bas. Quand on cherche à basculer le jeu ou une application mode plein écran, on clique ou double-clique sur l'icône que vous voyez ici. Et en partant de là, nous aurions tout ce qu'il faut pour profiter du jeu en plein écran. Pour quitter le mode plein écran, pressez simplement sur la touche F11. Alors nous voilà revenus en mode écran courant. Laissez-moi maintenant vous expliquer le fonctionnement du mapping du clavier qui se trouve être très utile à comprendre. De cette manière, nous serons en mesure d'utiliser le jeu un peu plus commodément. La première chose à exécuter consiste à cliquer ou double-cliquer sur l'icône de clavier. Et ici, vous allez pouvoir opérer les modifications indispensables. Je vais laisser la configuration usuelle. Cependant, si vous éprouvez le besoin de la modifier, vous pouvez le faire sans aucun souci. Comme vous l'avez sans aucun doute remarqué, l'émulateur Android est totalement localisé dans notre langue. Il arrive de temps à autre que notre émulateur Android soit lancé dans une toute autre langue, par exemple en coréen. À cette étape, pour le remettre dans notre langue, nous venons ici même sur la roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous cliquons une ou deux fois sur le menu déroulant « Langue ». Nous allons pouvoir arrêter notre choix sur la langue que nous parlons, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue choisie, c'est le moment de sauvegarder. Notre émulateur Android redémarre et ce jeu, la toute prochaine fois que nous le lancerons, affichera également la langue de notre choix. À partir de maintenant,
Il existe un autre point dont nous devons également tenir compte, et c'est que nous recevrons un email nous alertant qu'un nouvel appareil est connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous sommes à l'origine de la connexion de l'appareil. Bien entendu, c'est le cas, pas la peine de stresser, parce que l'émulateur Android simule un appareil Android. Et pour découvrir quel type d'appareil a été MULE, retournons ici même, à la roue dentée et cliquons gauche dessus. Rendons-nous à cet endroit à l'option « Modèle ». Nous venons de découvrir que l'émulateur pour Android simule un smartphone Samsung. Nous allons donc recevoir un mail indiquant qu'un nouvel appareil de la marque coréenne Samsung a été connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo détaillée, chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et surtout que vous l'avez trouvé précieux. Si oui, donnez-lui un bon like, abonnez-vous, et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions à me poser ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de commentaires en bas de cette vidéo. Double-cliquez sur l'une de ces vidéos qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans mes prochaines vidéos. À bientôt.